J'aimerais lire avec vous un passage de l'évangile de Jean, du chapitre 4, verset 4, jusqu'au verset 15. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de ce texte. Je mets juste ma montre pour bien respecter les consignes qu'on m'a données. Et puis ça rassure toujours les auditeurs. C'est ce que je dis toujours. Il y a un peu plus d'un mois, enfin 2 mois même, un groupe de catholiques charismatiques de l'Orient m'a sollicité en me disant « Écoute, voilà, ils viennent à l'église, un couple mixte, protestant et catholique, et ils me disent à la fin du culte, écoute, on se retrouve pour 6-7 réunions pour parler du Saint-Esprit avec le renouveau charismatique catholique. Est-ce que tu pourrais venir partager avec nous quelques pensées ?» Et moi, j'avais compris que c'était un enseignement, donc j'ai travaillé sur un enseignement par rapport au baptême du Saint-Esprit, ce qui était à la commande. Puis en fait, quand je suis arrivé, la personne qui m'avait interpellé comme ça rapidement à la fin du culte me dit « Mais non, en fait, ce qu'on voudrait, c'est un témoignage de l'action du Saint-Esprit. » Je dis « Bon, bah écoute, je m'adapte, je fais. » Et j'avais travaillé quand même quelques heures sur une réflexion sur la présence et la vie de l'Esprit. Et donc, je me suis dit, j'en profiterai pour le partager à un autre moment. Et ce moment, c'est, entre autres, aujourd'hui. Et j'étais parti de ce texte de la Samaritaine qu'on prend souvent comme un texte qui parle de la révélation de Jésus-Christ à une femme étrangère, comme si le centre du texte, c'était la découverte du Christ rédempteur. En fait, lorsque Jésus parle avec la Samaritaine, il va plus loin que la simple question, entre guillemets, du salut. Il veut lui révéler que le salut ouvre sur une autre dimension, qui est une dimension spirituelle, c'est-à-dire comment vivre d'une autre manière avec l'aide du Saint-Esprit. Et il y a, parmi les paroles de Jésus dans l'Évangile, peut-être pour moi une des plus impressionnantes qui apparaît dans son échange avec cette femme samaritaine. Et cette phrase-là, c'est celle que Anne-Marie me sollicitant pour mettre sur votre panneau à l'extérieur, stop trottoir, qu'est-ce que tu mettrais ? Et moi, pour moi, ça a été une évidence, c'est cette phrase « Si tu savais le nom de Dieu ». Point de suspension. Et en fait, j'ai envie de vous renvoyer cette même phrase. Est-ce que tu sais ? Alors, c'est traduction possible. Est-ce que tu connais ? Si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu savais le don de Dieu pour toi, alors, et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez quel est le don de Dieu pour vous ? Et là, il parle de l'eau vive, et cette eau vive, dans ce texte-là, c'est le fait que le Saint-Esprit puisse venir
et donner une onction, s'installer dans le cœur et dans la vie du croyant. Est-ce que tu sais le don de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, que tu vis, que tu as? Le dialogue entre cette femme et Jésus veut introduire la Samaritaine dans le mystère qui s'ouvre à elle, et pas n'importe quel mystère, un mystère dont la porte et la compréhension se trouvent devant elle. La porte, elle est là, c'est Jésus. Pour rentrer dans une nouvelle dimension, je vais utiliser souvent ce mot de paradigme, c'est-à-dire qu'il va bouleverser tous les paradigmes, c'est-à-dire les éléments qui permettent de croire à une certaine vérité. Et ces paradigmes-là, il va les bouleverser dans la vie de cette femme, comme je l'espère. Ils sont bouleversés dans votre propre vie. C'est-à-dire que ce n'est plus ma raison, ma rationalité, ce que je pense croire qui définit ce que je suis, ce que j'ai à vivre, c'est la parole de Christ qui bouleverse ce que je pense et ce que je crois. Le dialogue débute par une demande initiale. Donne-moi à boire, qui pourrait expliquer simplement une soif naturelle, physique, corporelle, ce qui n'aurait pas incité l'attention de cette femme à rechercher une eau différente que celle du puits. J'étais interpellé hier par Orphée Péchard, je crois, c'est ça, la comptable ou expert comptable qui travaille pour l'Église et qui se souvenait qu'il y a 4 ans auparavant, j'avais apporté une méditation à une assemblée générale qui portait sur les puits creusés par Isaac. Et je vous invite à aller dans le livre de la Genèse revoir cela parce que c'est un texte assez extraordinaire sur comment on est appelé non seulement à creuser les puits de ses ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, mais Isaac, à un moment donné, il est amené non seulement à réouvrir les puits d'Abraham, son père, mais aussi à creuser ses propres puits. Et j'ai envie de dire que là, la Samaritaine, elle est devant le puits de Jacob et elle se satisfait du puits de son ancêtre qui, etc. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas un peu pareil dans l'Église? C'est-à-dire qu'on a tendance à se satisfaire ou à rechercher, voire à surqualifier les puits de nos ancêtres apostoliques. Ouais, là, je vais peut-être un peu trop loin. Je suis en train de relire en ce moment les origines de l'Église apostolique sur un des rares ouvrages qui est uniquement en anglais et qui parle de l'Église apostolique. Et je trouve ça passionnant parce qu'on voit qu'il y a vraiment des éléments qui nous concernent aujourd'hui dans ce qui a été à l'origine de l'Église apostolique. Et quelque part, ce sont nos puits d'Abraham à nous, mais je dirais de la même manière que le Deutéronome est un livre dans la Bible qui nous rappelle que la nouvelle génération doit creuser ses propres puits et retrouver la révélation qui a été donnée à ses pères. C'est pas la révélation de mes pères qui importe, c'est la révélation de mes pères que Dieu réactualise. Les informaticiens diraient qu'il faut rebooter le système et puis réactualiser le logiciel. Oui, c'est ça. Il faut que la révélation ne soit pas celle qu'on emprunte à nos pères, mais que l'on reçoit véritablement. Je le redis. Il faut que la révélation que nous vivons soit celle de nos pères, mais aussi celle que Dieu réactualise. Sinon, on ne fait qu'essayer de tirer l'héritage de nos pères, reçu de nos pères, et sans aller plus loin. Dieu veut se révéler, comme à cette Samaritaine, d'une manière nouvelle. La femme en question ne pouvait soupçonner l'intention secrète qui animait Jésus quand il lui pose cette question « Donne-moi à boire ». Mais je dirais même que la situation est anachronique puisqu'elle est surprenante, contraire à la distance que les Juifs doivent entreprendre ou avoir respectée vis-à-vis des étrangers, et encore plus d'un homme vis-à-vis d'une femme avec laquelle il va converser seul à seul. Une incongruité que la femme samaritaine souligne par cette exclamation « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme cananéenne ?» Elle ne sait pas que Christ est en train de lui proposer, de lui ouvrir des perspectives nouvelles, un bouleversement dans la nature du don
qu'elle a à recevoir de sa part. Celui qui est Dieu sollicite un don de la Samaritaine. Il y a là un face-à-face d'une humilité d'un Dieu incarné et qui arrive en exprimant un besoin. J'ai soif, donne-moi à boire. Déjà, cette notion-là m'intéresse parce qu'elle dit que Dieu a toujours posé comme principe qu'il se rend dépendant de l'être humain pour accomplir sa volonté ou son plan, pour l'accomplissement de son œuvre. Mais le don humain qu'on va lui apporter n'est possible et compréhensible qu'en vertu du don de Dieu qui précède toujours. Dieu se donne d'abord. Et même s'il dit « j'ai besoin de toi », ça repose toujours sur le don qu'il fait à chacun d'entre nous. Avant le don de l'homme à Dieu, il y a toujours le don de Dieu à l'humanité et dans cette humilité à moi et à vous. La réalité primordiale, et je dirais au sens fondamental, d'essentiel, c'est le don de Dieu. Tout ce que je peux donner, y compris dans ma compréhension de mon appel, de mon service, de la vision apostolique, ne repose fondamentalement que et essentiellement sur le don de Dieu. Et pourtant, le don de Dieu risque d'être ignoré. Pour la Samaritaine, ce don de Dieu comporte une révélation bouleversante qui nécessite d'adopter une toute autre attitude, de changer ses paradigmes. Paradigme, c'est l'ensemble des principes, des théories, des méthodes, des valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre et expliquer un phénomène. Eh bien, le phénomène de « j'ai des besoins » est enfermé pour la Samaritaine dans des paradigmes très construits, très rationnels, liés à l'histoire du peuple d'Israël, etc. Et là, elle s'appuie sur le don souterrain, le puits, alors que Christ est en train de lui dire « je vais t'ouvrir à une autre perspective, un don qui vient d'en haut ». Et j'ai envie de dire parfois, même en tant qu'apostolique, quand on défend mordicus la vision ou l'identité apostolique, j'ai envie de dire, soyons prudents de ne pas contempler notre puits historique, nos traditions, ce que nous avons compris, reçu il y a maintenant plus d'un siècle. C'est bien. Mais que ce don-là soit subordonné au don qui vient d'en haut et que l'Esprit rend vivant. Il s'agit de s'ouvrir à un don qui vient d'en haut. Est-ce que nous n'avons pas à opérer ce même changement intérieur face au don que Dieu veut déposer dans nos vies? Vous êtes apostolique parce que hier, nos ancêtres étaient apostoliques, ou vous l'êtes parce que le Saint-Esprit en vous dépose dans vos cœurs, dans votre esprit, dans votre intelligence même, des paradigmes nouveaux de révélation sur ce que vous êtes. Ce que vous êtes appelé à être, ce que l'Église est appelée à être. Et je vous assure, je suis un apostolique bon teint, convaincu, etc. Mais aujourd'hui, pas d'hier. Vous voyez ce petit pins 1975. Je l'ai acheté en 1975. C'était un pasteur, un apôtre, qui avait le don de vendre des objets. C'est un pins qui a été vendu pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et je l'ai acheté quand j'étais jeune. Bon, c'était aussi un de mes pères spirituels. Et il y a dessus une Bible, une croix et la colombe. Et pour moi, il y avait là, réuni sur cette image-là, cette représentation-là, à la fois la question de la rédemption, de la parole qui me révèle ce salut, et de l'Esprit Saint qui le rend vivant. Aujourd'hui, est-ce que je suis aussi dans cette dynamique de compréhension de la révélation de Dieu? L'eau de nos pères est bonne. J'en suis convaincu comme la Samaritaine. Mais Dieu veut nous rafraîchir d'une eau nouvelle pour notre ici et maintenant. Ah, elle est fière de son puits, de son histoire, la Samaritaine. Mais elle est confrontée aux limites de ce monde. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, et on est bien sur l'annonce du Saint-Esprit.
eh bien, il n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je vous assure, frères et sœurs, que notre vie personnelle et notre vie d'Église est dépendante dans son ampleur, dans sa dimension, de notre compréhension de cela. La réalité du don divin, c'est qu'il nous faut recevoir avant de donner. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir dans l'humilité la plus profonde ce don de Dieu qui en retour demande à ses créatures de se donner entièrement à lui? Le don souterrain de la Samaritaine, ce puits de Jacob, ça nous renvoie évidemment à ces fameux puits décrits dans Genèse 26 d'Isaac qui déboucha les puits creusés par Abraham. Il les débouche parce que les Philistins, enfin pas les Philistins, mais toutes les populations environnantes avaient rebouché ce que Abraham avait mis à découvert pour enrichir cette terre, pour la rendre vivante. Ça avait été rebouché par l'adversaire. Je crois qu'il en va de même spirituellement par rapport à notre vie d'Église. Comment l'adversaire a réussi. Je ne sais pas si je vais jusque-là. Je peux ? Ma femme m'a donné l'autorisation, c'est bon. Je crois qu'il y a dans notre culture d'Église aussi des moments où l'adversaire rebouche les puits qui nous ont été révélés par ceux qui nous précédaient. Je vais prendre un exemple. Un homme m'a demandé il y a quelques semaines un entretien. Il s'est installé avec sa femme dans la région de Lorient et il me dit, voilà, je voudrais vous parler parce que voilà, ça fait quelques mois que ma femme vient dans votre église, moi j'y viens de temps en temps, etc. Et j'aimerais apporter la parole dans l'église. J'ai prêché dans des églises apostoliques auxquelles j'étais attaché, etc. Mais j'ai un problème. J'ai un problème. Pour prêcher et être membre de l'église apostolique, il faut que j'adhère à la confession de foi de l'église apostolique. Et la confession précise que c'est une église qui croit aussi dans le don de Dieu à l'Église de ministères, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Et moi, je ne partage pas cette vision. Est-ce que je peux être membre alors que je bloque sur ce point-là ? On a passé 3 heures. Sa femme, après, elle m'a dit c'était long quand même, non ? Je lui ai dit non, on était bien, on a parlé, et puis il m'a exposé ce blocage. Et je dis mais je comprends tout à fait. Parce que je crois que dans notre Église, nous avons ces puits anciens qui ont été révélations et dons de Dieu. Mais moi, je vais vous dire, je ne crois pas dans les ministères. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, non, pour moi, ce n'est pas ce en quoi je crois. Alors là, il y a les pasteurs de Paris qui se disent, on ne sait pas si on a eu raison. Ou alors, j'espère qu'il y a une porte de sortie. Je ne crois pas dans les ministères parce que dans Éphésiens 4, 11 et 12, ce ne sont pas les ministères qui sont au centre du don. Dieu a donné les ministères et dans ce passage d'Éphésiens 4, 11 et 12, le mot important, ce n'est pas apôtre, prophète, docteur, etc. Le mot important, c'est pour. Pour. Les ministères n'ont de sens que comme don que Dieu donne pour que les chrétiens, les enfants de Dieu, atteignent la stature de Christ. Cela, ça donne du sens au ministère. Et là, je suis profondément apostolique. Si le pour est présent, si c'est juste pour avoir des prophètes, des apôtres, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si ces dons, comme disait Donald G., sont donnés pour l'épanouissement des enfants de Dieu, afin qu'ils atteignent, alors je suis à 200% pour cette qualification. Être fier de son puits d'hier n'est pas ce que Dieu veut.
Isaac, non seulement a débouché les puits de son père Abraham, mais il a aussi fait en sorte de creuser de nouveaux puits. Et au verset 26-19 de Genèse, il est dit que les serviteurs creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. C'est-à-dire que quelque part, il y avait à la fois les puits de son père Abraham, mais il a fait aussi des travaux pour trouver de l'eau vive de lui-même. C'est-à-dire qu'il est allé plus loin. Et nous avons, et vous avez, et j'ai, et l'église de Kévin, et toutes les églises apostoliques ont à creuser de nouveaux puits pour s'approprier l'eau vive de l'esprit. Bon, il y a une personne qui est d'accord avec moi. Je savais bien que ça serait difficile. Mais, amen. C'est trop tard. Le Christ dit, mais en fait, la réalité du divin, c'est qu'il nous faut recevoir avant de donner. Recevoir dans l'humilité la plus profonde ce don de Dieu qui, en retour, demande à sa créature de se donner entièrement. Est-ce que nous sommes prêts à chercher et à recevoir de la part de Dieu ? Alors, Jésus a toujours attribué au Père l'initiative de sa venue dans le monde. Et il ne cesse de dire qu'il est envoyé par le Père. En fait, le don du Fils, c'est un engagement sur la paternité vis-à-vis de Jésus, mais aussi un engagement paternel vis-à-vis des croyants. Et c'est vraiment quelque chose qui est à comprendre et à saisir. Le don, premièrement paternel, du Dieu vis-à-vis de Jésus, et est à la fois d'inspiration paternelle et de finalité paternelle. C'est-à-dire qu'il a à la fois, je dirais, une inspiration paternelle vis-à-vis de Jésus, mais sa finalité, c'est que nous devenions, nous aussi, fils et filles. Donc la finalité, elle est aussi paternelle vis-à-vis de nous. Et c'est sur ce point que Jésus insiste quand ses disciples lui disent « Mais apprends-nous à prier !» Et quand il répond, il dit « Dites notre Père qui est aux cieux ». Ça veut dire que le salut, c'est à la fois la révélation du Fils de Dieu qui vient dans l'incarnation, ce qui a été dit par Gilles tout à l'heure, mais aussi l'objectif, c'est que nous devenions enfants et donc que Dieu devienne notre Père. Et dans le dialogue avec la Samaritaine, la réponse filiale idéale est expressément énoncée. Comment ça fonctionne ? 4,23, Jean 4,23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ah, mais non, il faut adorer Dieu sur la montagne, ici, alors que les Juifs, vous êtes ailleurs, etc. Ah, mais non, il faut absolument adorer Jésus, le Père, dans l'Église apostolique et non pas dans la crypte de l'Église catholique du centre de l'Orient, comme je l'ai fait il y a quelques semaines. C'est en esprit et en vérité. L'Église apostolique se doit d'être une Église animé par l'Esprit et pas par son histoire. L'heure vient et c'est le maintenant de Dieu, l'annonce d'une nouvelle époque dans le culte. Et quand il dit ça, la Samaritaine, elle est perdue. Parce qu'elle dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire d'adorer ? Oui, parce que j'annonce quelque chose qui est nouveau. À l'amour du Père doit répondre un don plus intérieur des hommes, plus intime de la personne humaine, donc plus sincère et plus profond. Par opposition au culte extérieur qui se déroulait dans les sanctuaires, Jésus réclame l'adoration en esprit et en vérité. Ah, oui, mais alors, est-ce qu'on est meilleur que les autres ? Est-ce que notre approche et notre manière d'être et de faire... J'ai travaillé pendant 25 ans en addictologie, et puis un jour... J'ai cofondé une fédération nationale des établissements de soins de suite ou de post-cure en addictologie. Et puis on s'est dit, oui, mais on est tous avec des méthodes de soins différentes. Il y a certains qui ont choisi l'analyse transactionnelle, d'autres la systémie familiale, d'autres, etc. On avait tous des outils différents. Mais qu'est-ce qui est efficace ? Est-ce qu'on prend le risque de se demander qui fait les meilleurs soins ? On l'a fait, on se dit, on ose, on va voir, et puis ça nous permet de comprendre si on doit s'adapter, changer, transformer. Et on a engagé un service de recherche scientifique de l'Université de Lausanne qui, pendant 3 ans et demi, a cherché qu'est-ce qui était le meilleur, qui faisait les meilleurs soins.
Et au bout de 3 ans et demi, je me rappelle, on était allé à une rencontre en addictologie à Paris, et puis on avait le premier retour de ce travail de recherche. Je peux vous dire qu'on était tous avant, on disait pourvu que ce soit nous, parce que si je dois tout changer au niveau de la formation de mon personnel, etc., pour choisir un autre axe. Et puis on est entré, et puis le professeur qui était de l'université de Lausanne a commencé son intervention, et puis il traînait. Moi je lui disais, mais il va y arriver, oui, pour dire que c'était nous les meilleurs. Et puis il a dit, en fait, vous savez, tout ce que vous faites est bon. J'ai dit 3 ans et demi de travail et de prix à payer pour arriver à ça, c'était bien la peine. Il dit, par contre, il y a un élément qui fait la différence. À votre avis, c'est quoi? J'entends pas? La façon. Ouais. Oui, pas loin. En fait, il a dit, toutes vos techniques sont intéressantes. Ce qui fait la différence, en fait, c'est la relation que le soignant construit avec le soigné. C'est cette relation-là, et non pas la manière qu'on a choisie, mais s'il y a la qualité de la relation, eh bien c'est ça qui fait la différence. Jésus dit la même chose à la Samaritaine. Si tu veux avancer, grandir, c'est la manière dont tu vis ta relation avec Dieu, et cette manière-là, elle dépend de ton désir, de ton acceptation que l'eau d'en haut vienne remplir ta vie. Le don de l'eau vive. La promesse d'un fleuve d'eau vive, on le retrouve dans Jean 7, 37. Je regarde ma montre. Où 7,37, le dernier jour de le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire qu'on est dans la suite de Jean 4 avec la Samaritaine en disant « Je vous annonce un nouveau temps ici et maintenant, c'est que le Saint-Esprit vienne sur vous et fasse en sorte que vous soyez totalement remplis de la présence de Dieu en vous. » Alors, la promesse des fleuves d'eau vive, ça fait allusion à la Pentecôte. Et j'ai envie de dire qu'on est là dans la prolongation du prophète Joël au chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, etc. » Et il est dit ici qu'il y aura des dons spirituels, que le salut sera présent du fait de la révélation de l'Esprit. Nous voyons ici que la promesse de l'Esprit s'inscrit dans l'espérance de temps messianique. Jésus dit, le maintenant, c'est là, tout de suite. Et c'est pour ça qu'il dira même, il est bon pour vous que je m'en aille. Et moi, quand j'étais jeune chrétien, je disais, mais attends, qu'est-ce qui est meilleur que le fait d'être à côté de Jésus? Moi, je me disais, je comprends Pierre, qui sort son épée au moment qui coupe l'oreille. Il dit, ah non, hors de question, tu t'en ailles. Moi, je fais tout pour que tu restes là. Du genre, je vais te construire des cabanes, la révélation, pour toi, pour Moïse, pour Élie, mais vous restez là, nous, on reste là avec vous. Moi, je comprends ça. Et tout à coup, Jésus qui dit, mais il vous est préférable que je m'en aille. Parce que si je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est de cette heure-là. Est-ce que vous connaissez le don de Dieu qui vous a été fait par le don de l'Esprit Saint? Et moi, je prierai le Père, Jean 14, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'étymologie du mot qui, dans la Bible, a donné l'Esprit Saint. En hébreu, c'est le mot « ruach ». Il est souvent employé pour désigner l'Esprit de Dieu dans le sens de vent, souffle. Ouais. Et c'est vrai que cette étymologie est intéressante, mais elle est assez abstraite. En fait, cette traduction de vent et de souffle, elle est remise en question, notamment par tous les spécialistes en linguistique et notamment les biblistes qui ont travaillé sur cette notion de ruach, puisque c'est le mot, le ruach.
Il y a même des cantiques où on le chante, un rouard. Et en fait, j'ai repris les travaux notamment de Henri Cazelle, qui est un bibliste qui est décédé en 2009, mais moderne, et qui a expliqué que ce sens de vent et de souffle ne suffit pas à expliquer tous les textes bibliques. Si on regarde dans la Bible le mot rouard, on s'aperçoit que vent et souffle, c'est pas très cohérent en termes de traduction. Et en fait, il s'est intéressé, ayant en termes de philologie sémitique une connaissance de pas mal de langues. Il travaillait sur le syriaque, le punique, le samaritain, le sabéen, l'akkadien. Et en fait, il s'est rendu compte que dans ces langues qui sont préalables au rouard hébreu, en fait, le rouard a le sens de spacieux, large. Ça signifie moins souffle et vent que la largesse, l'espace. Alors, je vais vous faire une Ségolène royale. La spaciosité. La spaciosité, c'est-à-dire que l'esprit, quand il vient, il est là pour élargir, donner de l'espace, de l'extension, de l'élargissement, de l'épanouissement, c'est la traduction, et de l'amplification. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un souffle, un vent qui nous pousse à droite, à gauche, comme un bateau qui a une voile et qui ne sait pas trop où va. Et puis, non, ça, davantage cette idée d'extension, d'espace, et je dirais même que le sens primitif de la racine, enfin je le dis à la suite, entre autres de Henri Cazelle, c'est l'espace atmosphérique entre le ciel et la terre qui peut être calme ou agité. Ça, c'est le rouard, tel que c'est dit dans la traduction de ces textes sémitiques. Nous pouvons dire que, à l'origine de la Bible, la rouard est l'ambiance vitale où les êtres humains puisent la vie grâce à leur nefesh, c'est-à-dire à leur âme. Et on arrive à capter cet esprit de Dieu et donc à rentrer dans cette dimension. Et je ne peux pas avoir cette ouverture du rouard ancien sans aller vers Ésaïe 53.2, un autre texte d'Ésaïe. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » En fait, si nous voulons, je dirais, la croissance, parce que le mot est très à la mode dans les églises, la croissance n'est pas réalisable si elle ne repose pas sur un élargissement intérieur des croyants par le Saint-Esprit. Véritablement, chers amis, je vous dis, la croissance n'est pas possible sans cet élargissement intérieur qui rend possible au Saint-Esprit de repousser nos cordages, d'élargir l'espace de nos vies, de ne pas être à l'étroit au-dedans de nous. Alors, je voudrais juste terminer par cela. Il y a dans la Pentecôte cette expérience qui est proposée à la lecture de Acte 2, et vous voyez le Saint-Esprit qui intervient sur les disciples. L'apôtre Pierre a été rempli de l'Esprit quand il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », etc. Et il est dit « Ce n'est pas la chair et le sang, dit Jésus, c'est l'Esprit qui a parlé. » Donc, pourquoi aurait-il besoin du baptême du Saint-Esprit? Il y a le fait d'avoir l'Esprit Saint qui nous parle et nous révèle, et puis il est préférable que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je ne marcherai plus à côté de vous. Je serai en vous. Et ça me fait penser à l'intérêt de ne pas avoir Jésus à côté, mais en soi. Alors, je terminerai avec une petite image. En 2017, le journal Ouest France a évoqué une situation en plein été, à 23h, 23h30, toute une série d'automobilistes ont appelé la gendarmerie en disant « Écoutez, il faut que vous veniez, on est sur la 4 voies. » Vous ne savez pas ce que c'est qu'une 4 voies, vous. Ouais, c'est vrai. Une autoroute où vous n'auriez pas de péage. Vous voyez à peu près ce que ça donne ?
Ça, c'est notre lot quotidien à nous en Bretagne. Donc, ils étaient sur la 4 voies, et puis tout à coup, il y a plusieurs automobilistes. Ils disent, écoutez, vous ne pourriez pas venir parce qu'entre Vannes et Lorient, il y a une voiture sur la 4 voies. De l'autre côté, on la voit, elle zigzague, elle zigzague, elle zigzague. Elle est dangereuse, quoi. Les gendarmes sont allés, et puis du côté de Auray, entre les deux villes, ils voient effectivement sur la 4 voies une voiture qui... Alors qu'il la suit, puis d'un coup, il la dépasse, et là... il voit un type en train de conduire d'une main et d'éclairer la route avec son portable. Alors il l'arrête et ils lui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il était, comment dire, un petit peu en état d'ébriété. Enfin, il était breton, quoi. Et donc, il était là et ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « J'étais à Vannes et puis j'ai fait une fausse manœuvre, j'étais garé face à un mur et au lieu de faire une marche arrière, j'ai fait une marche avant. Et mes 2 phares ont éclaté. » Il dit « Ah oui ?» Et il dit « Donc, pour rentrer à la maison, j'utilise la lumière de mon téléphone. » Ouais. Vous savez quoi ? Combien de chrétiens se disent « Je vais avancer dans ma vie, dans mon appel, avec la lumière à l'extérieur. » Et je demanderai de temps en temps à l'Esprit Saint si je suis bon, si je suis bien, etc. Alors que la Pentecôte, c'est la révélation de Dieu qui dit « Je veux que mon Esprit Saint soit en vous. » Alors je terminerai sur cette image-là, un peu humoristique, mais qui dit « Vous avez reçu le don du Saint-Esprit. » Alors je ne sais pas si certains ont été baptisés du Saint-Esprit, si certains ont simplement vécu la conversion par l'action et la révélation du Saint-Esprit. Mais je vous invite à dire ici et maintenant, aujourd'hui, à Paris, dans cette église, je veux que le Saint-Esprit prenne toute sa place en moi, que le rouard établisse son camp en moi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et la croissance de l'Église ne passera pas sans que vous deveniez, vous, une personne qui élargit l'espace de sa tente en accueillant l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour cette réalité, ce changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui nous pourrons vivre une autre dimension de vie si nous accueillons et laissons l'Esprit Saint en nous grandir et prendre sa place. C'est vrai que tu n'es plus à côté de nous, tu es dans les cieux et tu règnes, mais tu es en nous par ton Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, nous l'invitons à régner en nous, afin qu'il règne dans l'Église, afin qu'il s'exprime aussi pour le monde au travers de nous. Merci notre Dieu, là aussi de remplir nos cœurs, nos vies de ta présence, mais aussi d'entrer dans un service avec des dons qui sont apportés par ton Esprit Saint pour que l'Église soit vivante, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit en capacité de lutter contre l'œuvre de l'adversaire. Je ne sais pas ce qu'est devenue la Samaritaine, mais quelle chance elle a eue, Seigneur, de te rencontrer au bord de son puits, afin qu'elle puisse discerner ces fleuves d'eau vive qui s'écoulent de ton trône. Amen.